Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter du sujet les Jeux Olympiques, un enjeu mondial. Voici la problématique que va suivre ce cours. En quoi les Jeux Olympiques sont-ils un reflet du processus de mondialisation? Voyons grand 1, l'évolution de la compétition olympique est d'abord petit 1 des Jeux nés sous l'Antiquité. Alors, les Jeux Olympiques sont nés dans le contexte de la Grèce ancienne, lorsque, à partir de 776 avant notre ère, ils ont lieu tous les 4 ans à Olympie. Ils s'appuient d'ailleurs dès cette époque sur des valeurs fondatrices. En effet, ils permettent à la fois d'affirmer l'unité culturelle de la Grèce ancienne. Ils représentent des périodes de trêve militaire et ils sont aussi un enjeu majeur pour les athlètes qui obtiennent alors une très grande renommée. En 393, alors que la Grèce est depuis longtemps passée sous le contrôle de l'Empire romain, l'empereur romain Théodose interdit ces jeux, ce qui montre la perte d'importance des cités grecques au IVe siècle. Petit 2, la naissance des Jeux olympiques modernes. L'idée d'une renaissance de ces Jeux olympiques émerge à la fin du XIXe siècle. En 1884, le premier comité international olympique est créé par Pierre de Coubertin et en 1896 se tiennent les premiers Jeux olympiques modernes à Athènes, symbole fort bien entendu de la renaissance de ces Jeux. On peut voir l'évolution et l'augmentation de l'influence de ces Jeux olympiques, puisque en 1896 il y avait 14 pays participants, 241 athlètes masculins et seulement 9 sports représentés. Alors qu'en 2012, il y a eu 10 500 athlètes, des deux sexes bien sûr, et 26 sports pour 301 compétitions. Petit 3, les valeurs de l'olympisme. Comme pour les Jeux de l'Antiquité, les Jeux modernes mettent l'accent sur le corps, la volonté et l'esprit, comme le montre la devise des Jeux olympiques, Citius, Altius, Fortius, c'est-à-dire plus vite, plus haut, plus fort. L'olympisme se développe aussi sur des valeurs de pacifisme et de la lutte contre les discriminations, mais le CIO, le Comité international olympique, met aussi en avant des valeurs liées à l'éducation au sport pour promouvoir l'insertion des jeunes dans la société. D'ailleurs, ces valeurs sont contenues dans la charte olympique du CIO. Grand 2, les enjeux actuels des Jeux olympiques. Et tout d'abord, voyons l'idée que les Jeux olympiques sont un enjeu politique et géopolitique majeur. Cet enjeu apparaît clairement dans le choix des pays et des villes organisatrices. C'est un choix clairement politique. On voit d'ailleurs que parfois il ne suit pas du tout la logique sportive ou la logique climatique ou même la logique logistique, c'est-à-dire technique des villes. De plus, le choix des villes organisatrices par le CIO révèle les inégalités nord-sud. En effet, depuis 1896, seules 3 villes olympiques appartiennent à des pays du Sud, Mexico en 1968, les Jeux de Beijing, c'est-à-dire Pékin en 2008, et les Jeux de Rio en 2016. Parmi les choix politiques, on peut zoomer sur 2 choix intéressants, 2 exemples, Berlin 1936 et Beijing 2008. Alors, tout d'abord, le choix de Berlin a été fait en 1931, donc avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933. Mais pourtant, on peut remarquer qu'à partir de cette date, ce choix n'est pas remis en cause par le CIO. Et les Jeux de Berlin en 1936 vont fonctionner comme la vitrine du nazisme. Dans un autre contexte, les Jeux olympiques de 2008, qui se tiennent à Beijing, à Pékin, ont également provoqué de vifs débats, car ce pays est
caractérisée par de graves manquements aux droits de l'homme, par exemple l'emprisonnement des opposants politiques. Et donc, dans certains pays, comme la France, s'est posée à l'époque la question du boycott des Jeux Olympiques. Alors, on peut parler un petit peu de la pratique du boycott. Sur Beijing 2008, ça montrait aussi l'émergence économique de la Chine. C'était ça le choix de la ville de Beijing. Donc je reviens sur le boycott. C'est une pratique ancienne qui a été ravivée surtout dans le contexte de la guerre froide. On peut prendre l'exemple de l'équipe américaine qui boycotte les Jeux Olympiques de Moscou en 1980. Et par retour, en quelque sorte, l'équipe russe va boycotter ceux de Los Angeles en 1984. Petit 2, un enjeu médiatique. Alors, à partir des Jeux Olympiques de Berlin, 1936, cette compétition internationale va avoir une résonance médiatique extrêmement forte, d'ailleurs qui se confondra à plusieurs périodes avec une récupération politique. On a déjà parlé de la vitrine du nazisme en 1936 à Berlin. On peut également parler du contexte de la guerre froide où les performances de l'équipe du bloc de l'Est ou du bloc de l'Ouest reflétaient la politique, la géopolitique mondiale de cette époque. Clairement, il y a des événements dans l'histoire des Jeux Olympiques qui montrent qu'ils sont devenus une vitrine médiatique exceptionnelle. On peut citer par exemple les Jeux Olympiques de Mexico de 1968, lorsque les athlètes noirs américains remportant le 200 mètres, c'est la photographie qui est là, lèvent leur poing en voulant ainsi mettre en avant la lutte contre les inégalités dont sont victimes les Noirs américains aux États-Unis à ce moment-là, dans le mouvement du Black Power. Dans un autre ordre d'idées, les Jeux Olympiques de Munich en 1972 voient la prise d'otage des membres de l'équipe olympique d'Israël par des terroristes de l'organisation palestinienne Septembre Noir. Or, cette prise d'otage fera au total 12 morts et elle sera suivie en direct sur les télés du monde. Également dans cette aura médiatique des Jeux Olympiques, on peut citer le rôle des cérémonies d'ouverture et de clôture qui deviennent progressivement des temps forts des JO. On peut reprendre l'exemple des Jeux Olympiques de Beijing de 2008 qui ont été regardés par presque 5 milliards de téléspectateurs, dont 2 milliards pour la cérémonie d'ouverture. Et donc c'est vraiment une vitrine assez incroyable pour un pays. Enfin, les Jeux Olympiques, les enjeux économiques, petit 3, les enjeux économiques pour l'État et pour les villes hôtes. La ville et l'État qui accueillent les Jeux Olympiques attendent bien entendu de cet événement des retombées économiques majeures. Ces retombées viennent d'abord des sponsors officiels qui sont au nombre de 11 pour le CIO. On peut citer Coca-Cola, McDonald's, Omega, Samsung, Visa, etc. Or, ces sponsors vont débourser environ 1 milliard de dollars pour avoir le droit d'apposer la marque olympique sur les publicités. Alors, bien sûr, ces sponsors attendent un retour fort sur investissement, ce qui signifie d'ailleurs que parfois, ces sponsors vont participer de près ou de loin à l'organisation même des Jeux Olympiques, espérant avoir des fenêtres publicitaires selon les décalages horaires dans les pays. Ça leur permet, ils attendent aussi de l'organisation des Jeux Olympiques, de pouvoir accéder à de nouveaux marchés économiques. D'ailleurs, ce qui explique que les dernières éditions aient eu lieu dans des pays émergents tels que la Chine ou le Brésil. Mais l'État et la ville organisatrice attendent aussi des retombées économiques positives en termes d'emploi ou d'infrastructures. L'investissement de départ est énorme.
Il s'agit de rénover des infrastructures urbaines, sportives ou même de transport, voire même d'en créer de nouvelles. On estime par exemple que Pékin a déboursé 44 milliards de dollars pour les Jeux de 2008. Or, on se rend compte quand même que les retombées économiques sont tout à fait aléatoires, voire même elles peuvent fragiliser certains systèmes économiques déjà assez fragiles, comme c'est le cas des Jeux olympiques d'Athènes en 2000 ou de ceux de Rio de 2016. Voilà, c'est la fin de cette leçon, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour une remarque ou une question, et à bientôt pour une nouvelle leçon.